C'est un moment si particulier. Un moment si particulier parce que ce message qui est venu nous délivrer Jésus il y a 2000 ans parle à des millions de personnes, mais il me parle si particulièrement. Parce que pendant longtemps j'ignorais son existence, si même il avait vraiment existé. La façon dont il s'est révélé à moi, dont le Christ s'est révélé à moi, est une façon extraordinaire. Et donc, j'en ai parlé, j'ai écrit à ce propos, mais 27 ans après, oui c'est ça, 1997, j'ai décidé de le transmettre de façon différente, ce message, notamment à travers l'initiation christique, pour ceux qui sont venus, mais pour les personnes qui sont à distance, aussi de vous faire partager comment cela s'est passé, et j'aborderai ça dans un petit moment, et la façon dont je le ferai, peut-être que vous pourrez en faire aussi l'expérience à ce moment-là. Mais je vais rendre tout cela très, très concret. D'abord, avant de vous parler de la symbolique du croix, ce qui m'a été révélé après mon processus d'éveil et 2 ans après, quand j'ai eu ces autres messages, et notamment que je devais vivre ce qui m'a été dit comme ma propre résurrection, je ne comprenais pas le sens de tout cela. Alors, ayant accepté de vivre, tout ça m'a été révélé. Et c'est ce que je souhaite partager avec vous. Et la première chose, c'est que je dois dire que je considère Jésus comme le plus grand révolutionnaire, en fait, de tous les temps. C'est lui que Dieu a choisi pour lancer la plus extraordinaire des révolutions. Je parle bien de Jésus devenu Jésus-Christ. Pas du christianisme qui est l'ensemble des religions fondées à partir de l'enseignement du Christ. Jésus n'a pas fondé d'église. Il n'a pas créé de religion catholique, ni protestante, ni orthodoxe, ni aucune autre. Pour autant, il a délivré un message profondément religieux. Et il a mis en lumière à travers ses enseignements une religion qu'il considère comme universelle. C'est la religion de l'amour. La révolution que Jésus a initiée il y a 2000 ans et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, après son passage éclair sur la terre, n'a pas d'égal dans l'histoire de l'humanité. C'est la révolution du cœur. La révolution de l'amour inconditionnel. Jésus-Christ nous a délivré cet enseignement majeur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On l'entend dire dans tellement d'églises, le réciter. Mais avons-nous, ne serait-ce qu'une fois, entendu vraiment cette parole? En avons-nous compris le sens profond? Il est écrit dans les évangiles que Jésus a dit, le premier commandement est: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Le second commandement est: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement, dit-il, plus grand que cela. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Je crois profondément à cela et c'est plus qu'une croyance, c'est mon expérience. Ces 2 commandements que Jésus déclare comme les plus grands font référence à l'amour.
Et pour ceux qui doutaient encore de son message incroyable de paix et d'amour, Jésus a rajouté ceci. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous le dis, aimez vos ennemis. Il y a 2000 ans de cela, un homme, entre guillemets, un être humain, tenait de tels propos à cette époque. C'est la révolution du cœur. Et Jésus a lancé cette révolution planétaire, je le redis, il y a 2000 ans. Il était conscient que ce processus mettrait beaucoup de temps et se heurterait à de nombreuses résistances. Mais il savait aussi que chaque être humain doit prendre part à cette révolution majeure pour son propre salut et celui de l'humanité, pour son propre salut et celui de l'humanité. Je le répète, pour son propre salut et celui de l'humanité. Si peu de gens l'ont encore compris à notre époque, après avoir récité ces prières des centaines de millions de fois. C'est en effet l'amour et seulement l'amour qui peut sauver le monde. Il n'existe aucune autre alternative. Aucune alternative. L'amour, en vérité, est cette arche de Noé qui nous permet de traverser l'océan tumultueux de la vie, sans sombrer. En vérité, il n'y a que l'amour qui peut nous aider à surmonter les innombrables épreuves que nous rencontrons tout au long de nos incarnations. Et ce n'est que l'amour qui nous permet d'accéder au stade supérieur de vie, celui de la conscience, auquel chaque être humain doit parvenir pour se libérer du cycle des vies, des naissances et des morts. Pour que vous ressentiez avec moi, en cet instant, la puissance transformatrice de l'amour inconditionnel, je vous propose d'imaginer, on va le faire un instant tous ensemble, comme Jésus l'a enseigné, un monde où chaque être humain aimerait son prochain comme lui-même. Vous pouvez fermer les yeux et juste écouter ma voix. Oui. Un monde où chaque être humain aimerait son prochain comme lui-même, et parfois même plus que lui-même. Imaginez ce monde. Nous pouvons tout créer par notre esprit. Ce monde, à travers des scènes de vie, tels que des sourires, des moments de partage, de tendresse, d'empathie, de bienveillance. Laissez votre cœur s'ouvrir afin de ressentir la compassion et grandir. La compassion grandir, puis se déverser vers tous les êtres. Ouvrez votre cœur, laissez grandir la compassion et qu'elle se répande dans le monde. Dans un tel monde, il n'y a plus de conflits, plus de guerre, plus de viol, plus de haine, plus de convoitise,
Oh oui, dans ce monde idéal que nous pouvons bâtir, les valeurs de solidarité, de respect, de tolérance, de gratitude se répandent en abondance sur toute la planète et sur tous les êtres. Oui, ce monde existe dès lors que nous le créons. Dans ce monde enfin humain, nous faisons tous et toutes l'expérience ineffable du bonheur. Ce bonheur auquel aspirent nos âmes depuis des milliers d'années. Oui, ce bonheur auquel nous aspirons tous et toutes. Oui, c'est ancré en ce monde, avec conviction, dans votre cœur et dans votre conscience, que celui-ci se manifestera dans le monde dans lequel nous vivons. Oui, oui, 3 fois oui. Nous pouvons changer le monde. L'amour qui est dans le cœur de chacun d'entre nous a ce pouvoir absolu. Nous avons ce pouvoir de changer le monde sans attendre. Dès lors que nous transformons notre monde intérieur, nous changeons le monde. C'est ce monde que Jésus nous propose de bâtir. Et les fondations de ce monde, c'est l'amour. Sur de telles fondations, nous pouvons ériger tout ce que nous souhaitons, sans limite. En vérité, l'amour n'est soumis à aucune contrainte. Même le temps et l'espace n'ont pas d'emprise sur l'amour inconditionnel. Celui-ci a le pouvoir de révéler ce qui est éternel, ce qui est immortel. Mais rappelez-vous, Jésus est allé encore plus loin. Dans l'évangile de Matthieu, il est écrit que Jésus a dit « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis. » En déclarant cela, Jésus savait qu'il déclencherait un véritable séisme. D'abord de l'incompréhension, puis du rejet. Comment peut-on aimer son ennemi? Et après un certain temps, une véritable révolution. C'est son objectif ultime. L'intention de Jésus était et est toujours
d'éveiller les consciences. Mais beaucoup jusqu'alors n'ont pas compris le véritable enseignement du Maître. Ils n'ont pas compris le sens du mot amour, tel que Jésus l'évoquait. L'amour dont Jésus nous parle n'est pas celui que nous connaissons sur le plan sentimental. Pour aimer son prochain, et plus encore aimer son ennemi, il est nécessaire d'aller au-delà de l'amour-sentiment. Nous devons transcender notre nature humaine inférieure, car celle-ci est soumise à la loi de la dualité. Cette loi fait que chaque émotion, chaque sentiment, chaque chose manifestée à son contraire. Et dès lors que l'on fait l'expérience d'une émotion et d'un sentiment, son opposé se manifeste tôt ou tard. C'est pour cela que nous pouvons aimer très fort une personne et la détester quelque temps après avec autant d'intensité. Ce n'est donc pas de cet amour-sentiment dont parlait Jésus. Ce n'est pas de cela. Sinon, ces enseignements seraient impossibles à mettre en pratique. On ne peut pas aimer sentimentalement son pire ennemi, celui qui nous a martyrisés, qui a tué des membres de notre famille, celui qui nous a torturés, violés. On ne peut pas l'aimer sentimentalement parlant. Mais Jésus nous disait pourtant que nous devions aimer notre prochain comme nous-mêmes, et plus encore notre ennemi. C'est par cette interpellation invraisemblable que Jésus voulait provoquer notre révolution intérieure, déclencher notre éveil spirituel. Car cet enseignement était trop fort pour la grande majorité des gens qui l'écoutaient, et même pour ses disciples. Et c'est le cas encore aujourd'hui pour la très grande majorité d'entre nous. Qui peut mettre en application les enseignements de Jésus? En fait, ce que Jésus demande de faire est impossible. Ce n'est humainement pas possible. S'il avait dit « vous devez pardonner à vos ennemis », alors on peut le concevoir, même si cela paraît extrêmement difficile dans certaines situations, dans certains cas. Mais cela reste possible, humainement possible. C'est une symphonie de tout aujourd'hui. Cela reste possible. Mais Jésus ne nous dit pas uniquement qu'il faut pardonner à ceux qui nous ont offensés ou fait du mal. Il dit que nous devons aussi les aimer. Et là, forcément, on ne le suit plus. On décroche. Qui le suit? Qui arrive à le suivre honnêtement? Qui arrive à le suivre? Quand nous écoutons cela, aimez vos ennemis. Déjà que nous avons du mal à aimer nos amis, notre famille, mais aimer nos ennemis. C'est l'incompréhension totale, et beaucoup se disaient, il va trop loin, beaucoup trop loin, bien sûr. Certains pensaient, ils étaient nombreux, que Jésus était fou. Et oui, il n'y a qu'un fou pour affirmer que vous devez aimer vos ennemis. Et finalement, ces personnes qui pensaient que Jésus était fou n'avaient pas vraiment tort. Car Jésus, devenu le Christ, était devenu fou, fou de l'amour divin. Cet amour inconditionnel, quand il se manifeste à travers un être comme Jésus-Christ, ressemble à de la folie. C'est incompréhensible pour un être ordinaire. C'est pour cela que quasiment personne ne comprenait les paroles du Maître. Et c'est encore largement le cas aujourd'hui. Qui comprend ces paroles que je prononce aujourd'hui? Qui les ressent? Qui se dit, bien sûr, je peux le faire?
Mais heureusement, Jésus disposait d'un atout très spécial et redoutablement efficace. Cet atout exceptionnel qu'il possédait lui donnait la possibilité d'être écouté au-delà de l'entendement. Sinon, tout le monde serait parti. Il permettait aux incrédules d'être attentifs à ses enseignements. Quel était donc cet extraordinaire atout dont Jésus disposait pour convaincre les plus réticents? Jésus accomplissait des miracles. Il faisait la démonstration à travers des miracles totalement improbables de ses pouvoirs qu'il disait détenir de Dieu, son Père. Ainsi, il démontrait que celles et ceux qui avaient foi en lui et en ses enseignements pouvaient même guérir de maladies incurables. Il affirmait et démontrait que rien n'était impossible pour celles et ceux qui avaient foi en lui et en l'amour de Dieu. Ainsi, les miracles qu'il accomplissait attiraient des foules immenses et favorisaient l'écoute attentive de ses enseignements. Des aveugles recouvraient la vue, des paralytiques se mettaient à marcher, des personnes mourantes retrouvaient la santé. Ce qu'il accomplissait n'était pas humain. Un homme ordinaire ne peut accomplir de tels miracles. En fait, cela ne pouvait provenir que de Dieu. C'est ce que croyaient les personnes qui venaient le voir. Et de mon point de vue, elles n'avaient pas tort. Cette foi qui grandissait envers sa personne permettait à Jésus d'aller encore plus loin dans ses enseignements. Ainsi Jésus déclarait encore ceci: « Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Et même si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui l'autre joue. Mais jusqu'où va-t-il s'arrêter celui-là » C'est ce que se disait. Pourquoi nous pousse-t-il si loin? Pourquoi va-t-il si loin? L'enseignement de Jésus était consternant, sidérant. Personne n'arrivait à prendre la mesure de celui-ci. Le maître avait placé la barre très haut, trop haut, disaient certains. En résumé, Jésus nous dit qu'il faut aimer son prochain, quel qu'il soit. Mais plus encore qu'il faut aimer son ennemi. Et cerise sur le gâteau, de ne pas riposter aux méchants, et que si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Vous savez le faire? Sommes-nous nombreux à pouvoir le faire? Pourquoi nous a-t-il délivré un enseignement si difficile à comprendre et à mettre en pratique? Quel était son objectif? Ma vision est que Jésus est venu sur terre dans le but de lancer la plus importante des révolutions. Cette révolution est celle de l'amour divin. C'est la révolution du cœur, je le répète. Cette révolution est celle de l'amour divin. C'est la révolution du cœur. Et elle se poursuit encore 2000 ans après son passage sur terre. Elle grandit. Mais pour réussir cette mission divine, Jésus a dû vivre un processus initiatique très particulier. Il a fallu que Jésus devienne le Christ. Il a fallu que Jésus devienne Jésus-Christ. Et c'est cet enseignement qu'il nous a transmis à travers le sens ésotérique de la croix. Jésus-Christ, en fait, connaissait parfaitement le but de sa mission sur cette terre et les épreuves qu'il devait surmonter et endurer. Il les connaissait parfaitement, dans les moindres détails.
Il savait aussi que le message qu'il délivrerait lors de son chemin de croix, de sa crucifixion et de sa résurrection, il savait aussi le sens de tout cela. Car il y a plusieurs niveaux de compréhension. Et je vous parlerai des niveaux de compréhension profonds, subtils, spirituels de cela. Jusqu'à son dernier souffle, Jésus-Christ n'a exprimé aucun ressentiment envers ses bourreaux. Jusqu'à son dernier souffle, Jésus-Christ n'a exprimé, n'a ressenti aucun ressentiment envers ceux qui l'ont supplicié. Aucune haine, aucune colère, juste de la compassion. Beaucoup de compassion. En vérité, le Christ ne peut exprimer que de la compassion. Et paradoxalement, cette compassion peut s'exprimer avec encore plus de vigueur envers nos tortionnaires, envers nos bourreaux. C'est pour cela que Jésus a demandé à Dieu qu'il appelait son Père d'accorder le pardon à ses bourreaux. Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Lui avait déjà pardonné. En fait, Jésus n'avait pas besoin de pardonner. Jésus était le pardon. Il est le pardon. Il est la compassion. Il est le chemin. C'est à cela que l'on voit le chemin qui était accompli. Il nous faut parfois 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans pour un jour arriver à pardonner. Jésus, il est le pardon. Il n'a pas besoin d'une seconde de temps. Il ne peut faire autrement. Ainsi, l'enseignement majeur qu'il a souhaité délivrer à l'humanité est qu'il faut pardonner en toutes circonstances, qu'il faut aimer tout un chacun, même son pire ennemi, et garder foi en Dieu. Écoutez bien. Un tel enseignement ne peut être délivré que par le Christ et ne peut être compris que par le Christ. Je vous le répète, un tel enseignement ne peut être délivré que par le Christ et ne peut être compris que par le Christ. Je veux vous le répéter encore une fois et vous allez m'écouter par votre Christ intérieur. Un tel enseignement, celui que je vous délivre, que Jésus vous a délivré, ne peut être délivré que par le Christ, et vous ne pouvez le comprendre que par le Christ qui est en vous. Le Christ est cette expression sublime du divin en chacun de nous. Le Christ désigne notre dimension spirituelle. Le Christ est unique. L'ego est multiple. 8 milliards d'égos, une conscience. Et cette conscience se révèle à travers le Christ en chacun, chacune de nous. C'est au Christ de chacun et chacune de vous
que je m'adresse. Et cette dimension christique s'est révélée de façon extraordinaire à travers un être exceptionnel qui s'appelait Jésus. Et Jésus est devenu éternel en devenant Jésus-Christ. Je vais vous dire maintenant comment cela s'est produit, car cet enseignement, il nous l'a laissé à travers le symbole ésotérique de la croix. Je vais ensuite aborder le chemin de croix, la crucifixion, la résurrection et l'ascension. Mais je vais d'abord vous parler de ce symbole extraordinaire de la croix. La croix pour moi est sans doute, pour moi personnellement, est un symbole extraordinaire. Vous ne verrez jamais ici de croix avec Jésus crucifié dessus. Par contre, vivant ou comme ceci, oui. Ce symbole de la croix, un jour, ça s'est produit comme ça. Quand j'ai vécu mon processus en 1997, c'était 2 ans après ce début d'éveil, et que il m'a été annoncé que je devais vivre cette résurrection, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, et qu'il s'avérait que ça tombait le dimanche de Pâques, et que cette année-là, c'était la Saint-Amédée. C'est un signe pour m'envoyer ce message. Alors, après avoir vécu toute une série d'initiations, un moment, cela s'est passé. Et donc, tout a été révélé comme cela. En fait, ce que vous voyez est un symbole très puissant. Il représente l'homme. Vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que si vous avez l'audace d'être quelque part dehors, que vous vous levez, que vous mettez les bras en croix, on va vous regarder, mais de façon extrêmement choquante. Vous pouvez porter votre pantalon ici, vous pouvez même ne pas le porter du tout, on ne vous regardera pas de la même façon. Ça ne choquera pas. Vous pouvez le faire. J'ai pas fait l'expérience de marcher sans pantalon, mais je l'ai vu faire autour de moi. Voyez ? Avoir toutes sortes de tenues extravagantes, ça ne pose pas de problème. Mais avoir l'audace de se lever, les bras en croix, ça, on va vite chercher des clous pour vous crucifier. C'est des familles. Pourquoi ? Pourquoi ? Ce symbole est tellement puissant. Le 1 est ici, c'est Dieu. Le 4 représente l'homme, le 2 et le 3. En réalité, c'est la ligne horizontale, l'horizontalité. Notre vie, nous la vivons ainsi. Polarisation, dualité, homme-femme, bien-mal, etc. Et nous sommes prisonniers de cette dualité et de l'horizontalité. Voilà comment nous vivons. Nous passons nos vies. Nos sens nous gouvernent. On va à droite, à gauche. Et puis nous sommes dans la dualité. Nous bataillons sans cesse. Et puis vient un jour, dans notre évolution, nous allons passer de la
dualité à la complémentarité. Il faut tellement de temps pour cela. Mais j'aurais dû peut-être commencer par le début. L'homme ne s'est pas toujours tenu debout. Il a fallu des millions d'années. On était d'abord comme ceci, puis comme cela. Il a fallu du temps. C'est difficile, j'essaye de vous traduire avec des mots ce qui m'a été transmis. C'est juste quelque chose d'incroyable parce que c'est tellement de choses qui sont transmises. Comment traduire cela? Comment l'expliquer après? J'ai mis beaucoup de temps, j'ai écrit des choses pour comprendre. Comprenez, la verticalité. Il faut progressivement que la verticalité se fasse. C'est quoi la verticalité? C'est notre évolution spirituelle. Il faut que l'homme se redresse, physiquement bien sûr, mais pas seulement. Accepter la verticalité, accepter que l'énergie qui vient d'en bas s'élève. Mais pour que cette énergie s'élève, il faut la maîtrise du yin et du yang. Et quand on est trop d'un côté, comme j'en parle souvent dans ce monde, on est dans un déséquilibre, ça ne peut pas marcher. La verticalité ne peut pas se produire. Pour qu'il y ait verticalité, ça veut dire pour que notre énergie passe du premier, deuxième, troisième, jusqu'au quatrième chakra, chakra du cœur. Le point de rencontre avec Dieu, avec le divin, c'est ici. C'est ici. C'est le centre de la croix. C'est ici. Il faut un temps considérable. L'être humain est créé. Progressivement, il va falloir qu'il se relève. Au fur et à mesure qu'il se redresse pour atteindre la verticalité, il va développer des qualités aussi, des qualités humaines. Bien entendu, ça demande du temps. Avant, on voit sa bestialité, sa cruauté, mais il faut voir ce qui se dégage. Des êtres qui expriment de plus en plus de bonté, de sensibilité, d'empathie, de compassion. D'où cela vient? L'énergie s'élève, mais pour qu'elle s'élève, il faut la maîtrise, il faut cesser de passer de cette dualité pour ensuite tendre vers la complémentarité et pour qu'un jour parvenir à l'unité. C'est ainsi que notre énergie peut monter. Mais voilà, ce n'est pas une formalité. Ce monde nous retient par toutes les formes d'attachement. Et c'est pour ça qu'il faut développer cette maîtrise, la maîtrise de nos sens. Sortir de cette dualité pour changer notre regard et commencer à voir de la complémentarité. Regardez déjà dans le monde cette dualité homme-femme qui amène un tel déséquilibre, un tel désastre dans le monde. Tellement de difficultés de vivre dans la complémentarité, alors parlons de l'unité. Ce sont ces qualités qu'il nous faut découvrir à l'intérieur de nous-mêmes. Mais si nous ne voyons pas déjà cette complémentarité extérieure, comment allons-nous vivre cette unité en nous? C'est cela. Et plus nous avançons sur ce chemin, alors à ce moment-là, cette horizontalité se rétracte. Et cette énergie, elle va s'élever. Deuxième chakra, le centre des émotions, de la sensualité, de tout cela. Et il nous faut poursuivre pour que cette énergie, elle monte. La verticalisation. Comprenez que c'est plus simple de rester dans l'horizontalité que de grimper, que de monter. Permettre à cette énergie de s'élever. Dieu, la conscience universelle, peut nous atteindre jusqu'à un certain niveau. Le point de jonction, il est là. C'est le cœur. Je ne parle pas des sentiments versatiles,
Je parle du cœur ici. Et pour que cette ouverture du cœur se fasse, il faut la maîtrise de cette horizontalité. Donc, c'est sortir de la polarisation, de la contradiction, de voir toujours l'autre comme notre ennemi, au lieu de le considérer comme un ami, comme quelqu'un avec qui nous devons coopérer, sortir de la compétition pour passer à la coopération, voir la différence comme une richesse et non pas comme une source de division. C'est cela, regardez où nous en sommes. Et ça, c'est essentiel. Et plus vous faites ainsi, la maîtrise des sens, car les sens vous envoient partout, la maîtrise des émotions, sinon vous partez dans tous les sens. Et tout cela, vous pouvez y arriver si vous avez la volonté de vous élever. L'être humain a eu la volonté, à un moment, de se redresser progressivement pour marcher. Voilà. Et il nous faut cette volonté de nous élever maintenant en conscience. Comprendre que cette position, elle nous permet de nous élever sur le plan spirituel, que cette énergie puisse passer du 2e au 3e chakra pour parvenir au niveau du cœur. C'est pour ça qu'il y a autant de détestation vis-à-vis de la femme, du féminin. Parce que si cette énergie parvient ici, alors le point de jonction est fait. La main de Dieu, elle est tendue. Elle ne peut pas descendre plus bas. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est amour, parce que c'est là qu'il se trouve. Et ainsi, quand l'humain rencontre le divin, il fait ce pas extraordinaire. Nous passons de l'humain au divin. C'est le centre de la croix. Le centre. C'est un symbole extraordinaire, magnifique. Mais demain d'ailleurs, mais pour ceux qui sont à l'extérieur, on va le faire, vous allez sentir les choses différemment. Parce que quand moi j'ai compris tout cela, ça m'était transmis, c'est pas par des mots, c'est quelque chose qui est transmis. Alors à ce moment-là, on dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que tu es prêt à te mettre debout? Je peux vous poser la question aussi. Est-ce que tu es prêt à te mettre debout, ce que vous venez de faire? Voilà. Et maintenant, quand on fait cela, les bras en croix, alors on va ressentir et nous allons pratiquer ensemble, de même, et ceux qui nous regardent à distance peuvent le faire. On va passer étape par étape. D'abord, ressens si cet équilibre, il est présent sur le plan déjà physique. Et on peut remarquer beaucoup de déséquilibre sur plein de choses, notamment, je parle même d'un point de vue physique. Et puis, on va aller sur d'autres plans, sur le plan de qualité, sur des émotions, et on peut ressentir tous ces déséquilibres. Et on se dit, oh là, ça va pas du tout. Et si on le fait en conscience, on va ressentir la nécessité de trouver cet équilibre. Et puis, si on porte notre attention sur nos sens, on comprend que si on n'en a pas la maîtrise, on est prisonnier dans ce monde, on est crucifié sur la croix. C'est eux qui nous crucifient. C'est cela. Mais si notre objectif est notre élévation spirituelle, alors nous allons nous rétracter, nous allons tendre vers la complémentarité, nous allons aller vers la maîtrise des sens. Et comme je le disais au départ, d'abord, cette complémentarité, comme ça fait du bien cette complémentarité, comme ça fait du bien de ne plus voir les choses en opposition, mais de façon complémentaire, comme cela travaille mieux en nous et à l'extérieur de nous. Et à un moment donné, on comprend que ces deux aspects sont en nous, et nous pouvons, à ce moment-là, vivre l'union. Et c'est à ce moment-là que l'énergie va s'élever, vraiment.
et que cette ouverture du cœur peut se faire. Alors effectivement, il nous faut, c'est ce dont je parlerai tout à l'heure, développer, parce que tout est lié. C'est quoi ce chemin de croix? Nous allons en parler. C'est tout ce qui nous amène à passer au stade primaire humain, à ce stade-là. Ce n'est pas le problème des autres, c'est nous. Sommes-nous prêts à crucifier notre ego? La question que je vous pose. Sommes-nous prêts? Moi, c'est ce que j'ai fait. Les bras en croix. Et j'ai accepté cette crucifixion. Voilà. C'est cela en réalité. Crucifier son ego. Se libérer de cet ego. Pour que cette énergie s'élève. Elle monte. Vraiment. Et dans cette pratique que nous allons faire d'ailleurs demain ensemble, mais je vais, voilà, pour les personnes qui nous regardent aussi à distance, c'est tellement important de le comprendre et vous pourrez le faire aussi, et je tâcherai de bien le développer encore. Alors il arrive un moment donné, en faisant cela, en l'acceptant, vous savez, la croix vous parle. Moi, quand on a créé cet objet, c'est Olivier qui l'a fait, parce qu'on a pris des planches et il l'a fait directement, très rapidement. Vous savez, vous ne pouvez pas savoir non. Vous ne pouvez pas savoir l'effet que ça me fait. Parce que c'est un symbole qui est tellement puissant, qui a tellement de messages. Et je suis resté longtemps près devant, en vénération. C'est tellement chargé, il y a tellement de sens derrière cela. Et aussi, ça me rappelle évidemment ce qui s'est produit, parce que c'est ce qui s'est passé. Quand cette voix m'a dit, alors, tu es capable de le faire? Alors fais-le. Et une fois que je l'ai fait, que j'ai créé toutes ces choses, cette voix m'a dit, ce serait formidable que tu fasses une photo comme ça, les bras en croix. Brenda qui était là, elle s'est cachée sur la table, elle est partie. Elle a dit, ça suffit, arrête ces conneries. Elle a dit, puis quoi encore? Je l'ai fait. Non mais, vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est fait, c'était exprès. Pour accepter. Et c'est là que j'ai compris à quel point c'était difficile, à quel point se lever les bras en croix, c'est quelque chose d'insupportable pour beaucoup de gens. Mais pour qui se prend-il? C'est quoi, etc. Voyez ce que je veux dire? Baladez-vous à poil, ça ira. Vous aurez moins de problèmes. On va dire, c'est une nouvelle mode, tout va bien. Mais ça, comme ça marche pas. C'est quelque chose, et c'est ça que vous vous rendez compte vous-même quand vous faites cela. Et pourquoi ça fait cela? Pourquoi ça fait cela? Dites-moi pourquoi ça fait cela. Pourquoi vous ressentez une telle chose? C'est tellement important et vous allez le faire et on va le faire ensemble et vous le ferez chez vous. Pourquoi ça fait cela? Pourquoi? Oui. Alors, oui, il y a cela. Et puis, ça veut dire quoi? Vous êtes confronté à quelque chose d'extraordinaire. Ça dérange l'ego? Oui. Et puis, le regard des autres aussi va jouer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Viens un peu, s'il te plaît. Mets-toi ici, comme cela. Face à la caméra, on découvre. Ah, hein? Qu'est-ce que c'est, hein? Voilà, ok? Je te laisse poursuivre, je vais m'asseoir à ta place. Alors maintenant, on va faire la chose suivante. Est-ce que tu te sens prête à ouvrir les bras? Prends un moment de recueillement.
pense à Jésus, et mets-toi, quand tu te sens prête, les bras en croix. Et fais encore quelque chose. Les bras en croix, tends tes bras complètement maintenant. Ouvre-toi complètement. Voilà. Très bien. Ne bouge pas, on va aller chercher les clous. Quand même, à des moments comme ça, il faut rester sérieux. En fait, c'est quelque chose de tellement puissant. Si on accepte, si on comprend ce symbolisme, si on accepte de recevoir ce message que nous délivre la croix, rappelez-vous, est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je viens de dire à l'instant? Non, non, c'est bien ce que tu as dit. Oui, c'est très précis. Parce que il n'y a pas de violence. L'amour, ce n'est pas un viol. Si on accepte de recevoir. On ne peut pas, s'il n'y a pas cette acceptation, on ne va pas le recevoir. Il faut cette acceptation. Et il y a eu cette acceptation de la part d'Isabelle. Donc il y a un message qui est délivré. Et alors, il se traduit de différentes façons pour chacun, chacune en fonction de notre chemin de vie, de notre parcours. Mais il y a tellement de choses qui nous sont délivrées. Et en fait, quand on fait ainsi, on commence à mesurer le parcours, ce que cela veut dire. Et il y a tellement de choses derrière cela. Vous voyez, j'essaie de vous délivrer un peu de cet enseignement. Mais il y a tellement de choses qui m'ont été transmises à travers cela. Et pourquoi est-ce si choquant pour les autres si on n'est pas dans ce contexte? Parce que il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Les gardiens du temple nous l'interdisent. Il n'y a qu'un Christ, qu'un Jésus-Christ. Il ne faut pas le faire. Si nous le faisons, nous allons découvrir cette vérité que Jésus-Christ est venu nous enseigner, que le Christ est en toi aussi. Il te faut faire ton chemin de croix.
Certains l'ont vécu un peu comme ça ce matin, je crois. C'était une parenthèse pour ceux qui n'étaient pas là, mais on a fait une petite balade ce matin qui était un peu difficile et que certains ont vécu ainsi. Mais c'est ça en fait, ce chemin de croix dont je vais parler tout à l'heure. Je vais vous donner des détails précis, les choses les plus importantes pour que vous compreniez c'est quoi le symbole de ce chemin de croix. Et si tu acceptes de le vivre, et donc finalement à renoncer à cette vie horizontale. Hein? Vous voyez, la vie horizontale. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? On passe de ce côté-là à ce côté-là. Mais on est toujours dans l'horizontalité. Vous voyez? Et ça peut durer tellement longtemps. Hein? Ça dure tellement... Et dire, mais quand il s'agit de grimper, c'est pas pareil. La vie verticale. Nous élever en conscience, faire face à nos faiblesses, à nos défauts, à tout cela, pour permettre à cette énergie de s'élever, de révéler des qualités de cœur, de plus être juste centré sur soi, de s'ouvrir sur les autres, etc. Tout cela, c'est comme ça que ça se passe. Et ici, la guerre, le mental, qui veut le pouvoir absolu, qui empêche cette énergie de s'élever. C'est le combat qu'il y a dans ce monde. Justement, cette détestation dont je parle si souvent vers les femmes, c'est le problème du 3e et du 4e chakra. Et c'est là que ça se passe. Mais si nous laissons cette énergie s'élever, monter jusqu'au niveau du cœur, alors là, que se passe-t-il ? C'est l'explosion. C'est l'ouverture du cœur. Parce que ici, Dieu nous attend. Je vous dis, l'énergie ne peut pas. C'est quelque chose de phénoménal. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Il faut tout un processus, ce sont des millions d'années, pour que naisse à un moment donné une créature qu'on appelle l'être humain, qui va pouvoir un jour, si elle déconne pas trop, et c'est quand même mal parti, si elle arrive à un moment donné à faire ce qu'il faut, pour permettre à cette conscience universelle, à Dieu, de se révéler à travers. Et il faut faire tout ce chemin, verticalisation, comprendre l'horizontalité, la verticalité, passer de ce fonctionnement égoïste à cette ouverture altruiste, comprendre la nécessité de nous élever en conscience, comprendre pourquoi il faut tendre vers la lumière, etc., etc. Et à un moment donné, réaliser que nous ne sommes pas seulement cet être qui est là pour ce monde, pour prendre, s'approprier, cupide, et tout cela. Nous sommes plus que cela. Pour découvrir un jour que nous sommes des êtres spirituels, que nous sommes venus spiritualiser la matière. C'est cela, spiritualiser la matière. Et donc, dès lors que nous pouvons à ce moment-là élever cette énergie, alors à un moment donné, ça se passe ici. Et c'est pour ça qu'il nous est dit, à travers toutes les religions, Dieu est amour. Vous nous rappelez que c'est là ce qui se passe. Alors, ce n'est pas notre amour sentimental, c'est pour ça que Jésus nous a dit. C'est surtout ton ennemi que tu devrais aimer. Ce n'est pas possible, mais comment le faire? En transcendant, en allant au-delà de notre petite dimension humaine. Il y a quelqu'un en nous qui sait le faire. C'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos du pardon. Si on reste dans notre nature humaine ordinaire, on peut mettre 10, 20, 30 ans, 40, 50 ans à essayer de pardonner et on peut ne jamais y arriver. Mais si on s'élève, on a déjà pardonné. Vous voyez la différence? C'est déjà fait. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Ces dernières pensées n'étaient pas pour lui, c'est « pardonne-leur ». C'est cela en fait. Les dernières pensées d'un être éveillé va toujours pour les autres, toujours. Et particulièrement
pour ceux qui ont voulu leur faire du mal ou qui leur ont fait du mal. C'est ainsi. C'est comme ça. C'est la compassion. Et c'est ce que nous pouvons tous vivre, à condition d'avoir cette audace. Cette audace, en comprenant tout ça, de se lever et de se dire, je fais le choix de la verticalisation. Ok. Je fais le choix de la verticalisation. Mais c'est quelque chose d'important. C'est pas une petite expérience, c'est pas un truc comme ça qu'on dit tiens, on va voir un peu qu'est-ce que ça donne. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de se redresser juste le dos, est-ce qu'on se comprend? Sinon on va voir l'ostéo, c'est pas ça le problème. On va faire vraiment quelque chose de profond. On comprend ce qui a été dit. Et un jour, dans ce prêt, on se dit qu'est-ce que je fais? Et je vous recommande vraiment, c'est tellement important. Il faut le faire en conscience. Et si vous faites cela en conscience, alors il se passe quelque chose. Il se produit quelque chose en vous. Vous commencez à sentir ce que veut dire cette croix. Vous commencez à en comprendre le symbole. Vous commencez à comprendre ce message extraordinaire. Tout ce que cela nous délivre, cette croix, c'est juste extraordinaire. Et vous faites alors ce choix. C'est un choix. Si vous ne vous sentez pas prêt pour faire, vous ne le faites pas. Mais si vous faites ce choix, alors vous le faites. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on le fait. Voilà. Et alors, moi, ce qui m'est arrivé, évidemment, parce que, bon, j'ai compris que c'était pas simple. Je suis venu pour vivre un truc simple. C'est pas seulement, ouais, c'est bien ce que tu as fait, déjà, là où tu es. Mais, tu as écrit des choses qui sont très belles. Tu vas le faire en photo et tu t'affiches. Et là, c'est quelque chose de fou. Et puis, vous savez quoi? Je l'ai fait. Et si je ne l'avais pas fait, je ne serais pas là aujourd'hui devant vous à en parler. Parce que je n'aurais pas compris tout ça. Je n'aurais pas vécu. Je n'aurais pas compris. C'est pour ça que je vous dis, moi, dans les églises, je changerais tellement de choses. Vous l'avez compris déjà. Vous l'avez compris d'abord. Commencez par les prêtres, je mettrai les femmes. La première chose, bien sûr, c'est tellement facile, mais ce serait tellement facile de changer l'Église si toutes les femmes prenaient cette décision. C'est très simple. 50% au moins de femmes qui officient. Normal. Voilà. Au moins c'est cela. C'est la première chose. Ensuite, sur ces problèmes dont on parle, et qui sont produits de pédophilie, etc., il faut une commission où il y a au moins la moitié des femmes qui sont là. Voilà. Et qu'elles décident, qu'elles occupent les plus grands postes. Pourquoi? Des cardinaux, toujours des hommes, et les femmes, elles servent à quoi? C'est cela. Et si cette décision était prise, du jour au lendemain, le changement se fait, sinon l'Église n'existe plus. Et franchement, ça ne serait pas un problème. Donc c'est ça en fait. Parce que tellement de mensonges, j'en parle, parce que c'est ça que Jésus voudrait. C'est ça qu'il veut voir, c'est ça qu'il veut voir aujourd'hui. Des gens qui se lèvent et qui se disent « je fais comme ça ». Parce que c'est un message, je vais vous en parler, de la crucifixion, tout le reste, etc. Et il y a différents messages qui sont transmis en fonction de notre niveau de conscience. Mais en réalité, ce qu'il nous montre derrière, c'est qu'il faut, celui qui affirme qu'il est le Fils, la fille du divin, sera insulté, sera moqué au minimum, mais plus que cela, plus que cela. C'est ça en fait, parce que c'est pas pour rien aussi. Parce qu'il y en a qui veulent garder ce pouvoir. Dès lors qu'un être unique, etc., on crée une église, on garde le pouvoir. Mais s'il est dit que tout un chacun peut le vivre, que tu peux le vivre, que c'est ce que tu dois faire, que toi aussi, alors les choses commencent à devenir vraiment différentes. Tout devient différent. Et celui qui nous le dit,
on va le regarder autrement. Il faut qu'il nous donne l'exemple. Il faut qu'il nous montre. Et toi? C'est ça en fait. Vous voulez voir, reconnaître à quoi justement on voit quelqu'un qui a vécu ce chemin, à la façon dont il peut faire, de se mettre debout, les bras en croix. C'est ça en fait. Donc c'est tellement important, c'est tellement... C'est un symbolisme qui est tellement riche, et ce n'est pas que cela. C'est pour ça que je vous recommande, et de le vivre ensemble, mais pour celles et ceux qui sont à distance, de prendre le temps de bien considérer tout cela, et à un moment donné de faire cette expérience. Mais ce n'est pas juste une expérience comme cela, c'est de prendre le temps de méditer, de prier, de se dire, est-ce que c'est cela que je veux? Est-ce que je veux verticaliser ma vie? Est-ce que je veux franchir toutes ces étapes pour faire cette rencontre? Voilà, c'est ça en fait. Parce que c'est comme ça que ça se produit. Quand je l'ai vécu, c'est tout ce qui m'a été dit de façon très claire. Est-ce que c'est cela que tu veux? Est-ce que c'est cela que tu décides? Si tu le fais en conscience, alors pas de marche arrière. Pas de marche arrière. Et c'est ça en fait. Et donc on enclenche un processus de verticalisation. Rappelez-vous, c'est tellement extraordinaire, la vie c'est tellement incroyable. Comme je vous disais, d'abord tout se passe au niveau biologique, physique, et puis on voit l'homme redressé, mais on ne comprend pas derrière tout ce qu'il y a dans ce redressement, dans cette verticalisation, dans cette énergie qui s'élève et qui à un moment donné nous permet la jonction, la rencontre avec le divin. Isabelle, tu peux nous dire que ton expérience, si tu peux nous en parler un peu. Oui, si je peux. Elle est époustouflante. Ouais. Comment... J'ai levé les bras. Vous avez pu vous apercevoir qu'il bougeait tout seul. Je ressentais une énergie énorme, fantastique. Elle m'a impressionnée énormément. Je me suis sentie enveloppée d'amour. Ça aussi, ça m'a impressionnée. Et je me suis sentie toute petite, vraiment. Ah, j'en tremble. Je ne pouvais absolument pas arrêter. J'étais... non, je n'existais pas, quoi. Voilà, c'est ça. J'étais moi et j'existais pas en même temps. J'avais ce double sentiment. C'est quelque chose de très, 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 très fort. Je suis encore bouleversée, je vais l'être encore. C'est normal. Alors, ceux qui sont à distance, je vous propose de le faire quand vous le sentirez. Hein, c'est pas un truc qu'on fait ça comme ça, mais quand vous vous sentirez prêt de le faire, ceux qui sont venus ici, demain on va le vivre ensemble, individuellement, collectivement. Je vous dis pas tout, mais on va le faire. On va le faire. C'est tellement important. Et puis ça vous laisse le temps de sentir, parce que moi, vous avez quelqu'un physiquement à côté de vous qui vous dit ça avec des mots. Donc, je vous transmets cette expérience, ce qui m'a été dit, et je le comprends. Et peut-être que la façon dont les choses me sont transmises à un moment, c'est comme une transmission holistique. C'est-à-dire, c'est pas qu'une voix, c'est une énergie qui est transmise, que vous ressentez, vous comprenez de l'intérieur. Et les mots. Et là, je comprenais bien que faire cela, c'est pas anodin. On peut pas faire ça comme ça. Une fois qu'on l'a compris, et quand on l'a compris, alors on rentre dans quelque chose de magique. Il y a quelque chose, il y a une puissance,
Il y a quelque chose, on va rentrer dans une profonde transformation. Et puis, il se passe quelque chose aussi, c'est que on est dans une période très particulière, et cette énergie christique est très présente. Pourquoi je parle aussi aisément, facilement de Jésus-Christ? C'est parce que c'est la même énergie, cette énergie christique. Il y a différents, pour dire les choses simplement, tout ça, ça vient de la même source de Dieu, mais il y a comme des rayons différents avec des qualités particulières. Moi, mon énergie, elle est christique, avec cette énergie justement d'amour, etc. Donc, c'est pour ça que c'est encore plus simple. Je peux rentrer en communion avec Bouddha, avec d'autres êtres, etc. Mais cette énergie christique, c'est la même. Donc, c'est pour ça que cette affinité, elle est si particulière. Et donc, cette voix de l'amour me parle, et en ce moment, cette énergie, elle est de plus en plus forte. Et c'est ce qui fait ce que tu as ressenti d'être enveloppé d'amour, c'est que quand on fait cette démarche, alors on est aidé sur ce plan-là. Tu sais, c'est comme si ce que tu fais un jour, tu fais quoi? Cette acceptation de crucifixion, de crucifier ton ego, d'y renoncer, etc. À un moment donné, quand ça se produit, c'est comme si l'autre te prend dans ses bras. C'est ce que j'ai fait après. Tu vois? C'est ce que j'ai fait. Et ça, c'est quelque chose que tu ressens sur un plan spirituel. C'est que Dieu, à ce moment-là, te prend. Enfin, je peux te prendre. Avant, je ne peux pas. Cette séparation m'empêche de venir vers toi. Je ne peux pas le faire. Mais une fois que tu as renoncé à cela, que tu t'abandonnes, voyez le sens que je dis, s'abandonner au divin, alors tu es pris. Et là, tu te rends compte que l'amour va t'aider. Voilà, ce qui était impossible, parce que c'est impossible, ce dont j'ai parlé, aimer son ennemi, etc. Mais là, enveloppé par cet amour divin, il n'y a plus rien qui est impossible. Tu le comprends, tu le ressens. C'est ça qui se produit. J'ai découvert tellement... Je ne sais pas combien de temps je suis resté comme ça. D'abord, j'y suis toujours maintenant. C'est ça en réalité. C'est que après, c'est une telle transformation. Et j'ai découvert aussi en vivant cela que la mort n'a plus d'impact sur toi. Tu es extrait à ce moment-là. Et quand on parle de cette intelligence du cœur, cela veut dire que quand ton cœur s'ouvre, alors tu as accès à cette conscience. Et cette conscience peut te guider, cette conscience créatrice de l'univers, l'intelligence. Et c'est pour ça que lorsque on s'ouvre vraiment à ce niveau-là, alors se manifeste ce qu'on appelle l'intelligence du cœur. C'est pour ça en fait que moi, quand je vois une croix comme cela, ça me réjouit. C'est pour ça que j'aime pas, on est triste, on est comme ça, c'est pas ça. Parce que c'est un message qui est derrière ça tellement positif. Alors la crucifixion de notre ego, oui, mais c'est ça pour moi, la crucifixion. C'est se débarrasser de notre ego. Comme je la regardais auparavant, oui. Ça c'est certain. Oui, ouais. C'est une amie, c'est plus qu'un panneau indicateur. Et c'est tellement de choses, parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit. Le 4, et c'est le plan minéral, premier état le niveau de vie, le règne de vie, le 1 minéral, végétal, le 2, le 3 animal, le 4, c'est l'humain. Si on doit mettre des nombres, le 1, c'est l'unité, c'est Dieu. Nous, c'est le 4. Et il va falloir que, pour vraiment aller dans cette ouverture du cœur, parce que l'humain, il doit s'épanouir vraiment au niveau du 4e chakra. C'est là qu'il doit faire. Le 4e plan, qui est le stade humain, l'ouverture doit se faire au niveau du 4e chakra. Et pour cela, il va falloir
la maîtrise de cette horizontalité, et notamment franchir le cap du 2e, 3e chakra qui nous tient bien ancrés dans le monde de la matière, à travers le sens, le plaisir des sens, les émotions, et puis le pouvoir, le mental, l'ego, le ceci. C'est ça qu'il nous faut passer pour pouvoir parvenir vraiment à la porte qui nous donne accès au divin, à l'amour inconditionnel, 4e chakra. C'est ça en fait. Et donc quand cela se produit, à ce moment-là, la jonction, la rencontre se fait. Dieu nous y attend depuis toujours. Mais il nous faut faire cette évolution. Et à un moment donné, paf! Et là, ça se produit. Et c'est pour ça que plus on le ressent après, cet amour. Et après, c'est fini, tout ce qui semblait difficile, le renoncement, le machin, le ceci, le ça, c'est fini. Plus on ressent cet amour divin, et plus il nous comble, et plus on s'élève. Est-ce que ça vous apprend quelque chose sur la croix? D'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que quand je suis rentrée dans la salle, je ne l'ai pas vue tout de suite, la croix. C'est quand je me suis assise que je l'ai vue et j'ai été bouleversée. Alors ça m'a déjà frappée de me sentir bouleversée. J'ai plein d'images qui me sont venues. Tout ce que tu as partagé m'a mis dans un état de joie incroyable. C'était très joyeux, c'était très beau. Donc un grand merci de m'avoir permis de toucher ça aussi. En regardant Isabelle, j'avais l'impression d'être avec elle. Donc c'était bouleversant aussi, merci. Et j'ai une question très concrète. Pour aller dans le sens de la verticalité, j'ai compris, en lien avec les enseignements de ce matin, qu'il était important de cultiver des qualités spirituelles. Et tu parlais ce matin de l'attention, mais on a aussi entendu parler de l'entraide, de la solidarité, etc., de la compassion. Et je me demandais, quelle est la différence entre une qualité humaine et une qualité spirituelle? D'accord. Voilà. En fait, on pourrait parler de nos qualités humaines inférieures et qualités humaines supérieures, tout simplement. Donc, qualité humaine inférieure, on va parler de l'égoïsme, qualité humaine supérieure de l'altruisme. Simplement, dans ces qualités-là, il y a toujours cette notion d'antagonisme. C'est jamais quelque chose de parfait. Et à un moment donné, on va au-delà. On va au-delà. Donc, cet au-delà nous révèle ces qualités spirituelles, c'est-à-dire l'amour dont je parle, qui est l'essence de notre être, n'a pas d'antagonisme. C'est cela, il n'a pas d'antagonisme. Alors, pour parvenir à vivre cela dans cette dimension spirituelle, il faut déjà ne pas détester l'autre. Il faut déjà faire preuve de bienveillance. Il faut développer de l'empathie, etc. Donc on va vers les qualités humaines supérieures. Et à un moment donné, ça nous amène au-delà. Tu vois, c'est comme la notion du pardon, quand j'en parlais au départ, de comprendre, voilà. Et on peut passer de quelqu'un de rancunier, de ceci, cela, quelqu'un qui apprend à pardonner. Et à un moment donné, si on va plus loin, on va découvrir que notre nature spirituelle, le pardon, c'est intégré. Elle est le pardon. C'est cela. Donc il faut aller dans cette direction pour un moment transcender. Ne pas simplement se contenter d'être quelqu'un de mieux. Il faut prendre cette direction, mais ce n'est pas suffisant. Hein, et il faut ensuite que ça devienne normal. C'est comme ça pour l'amour. Voilà, c'est juste, quand tu es amour, tu es amour, c'est comme ça. Alors après, tu exprimeras les choses différemment en fonction des autres, mais tu n'arriveras pas à détester, parce que ça fait plus partie de ta nature, si tu as libéré tes qualités spirituelles. C'est ça en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très enthousiasmant. Et c'est en même temps une indication importante, parce que ça nous montre, quand on parlait de Jésus, on comprend bien que même s'il n'avait pas manifesté de ceci, mais de se dire que les dernières pensées vont pour demander à son Père de pardonner, etc., ça veut dire que là, il est ailleurs.
C'est ça, en fait. Ce sont des qualités divines. C'est ça, en fait. Et nous devons passer de l'humain au divin. Mais pour passer de l'humain au divin, il faut déjà devenir pleinement humain, c'est-à-dire manifester des qualités humaines supérieures. C'est important. Tu dis dans ce monde, on est au niveau du plexus, on est dans le 3e chakra. Est-ce que quand Jésus dit « aimez vos ennemis », il nous montre le chemin entre justement le plexus et le cœur? Alors, ce que je veux dire pour être précis, c'est que le 3e chakra domine le monde. Je ne vais pas dire. Chacun, en fait, a un centre énergétique dominant. Ça peut être le 1er, le 2e, le 3e, voire le 4e. C'est comme ça. On a un centre énergétique dominant qui révèle globalement notre maturité sur le plan d'âme. Si notre centre énergétique dominant c'est le 4e, voire le 5e, ça veut dire qu'on a une vraie maturité d'âme. Si notre centre énergétique dominant c'est le 1, c'est qu'on est une jeune âme. Mais maintenant, il y a plein d'interférences. On peut potentiellement avoir un centre énergétique qui serait plutôt dominant, qui pourrait être le 4e, mais on vit dans un contexte familial où alors tout ce qui tourne autour va susciter solliciter notre 1er ou 2e chakra. Et donc c'est pour ça qu'on peut rester très longtemps un peu comme ça, un peu dans un état où c'est pas vraiment évident, parce qu'on est dans un contexte qui ne permet pas cet épanouissement. Et il peut se retrouver qu'un moment on se retrouve dans un contexte complètement différent, et là, se dire, mais ça me parle et tout, pourtant ça peut être tellement différent de ce qu'on a vécu, mais pour autant, ça correspond à notre maturité d'âme. Donc ça, c'est pour clarifier les choses. Mais ce monde étant très dominé par les hommes très yang, et cette évolution s'est faite, et pour beaucoup de gens, le centre dominant, c'est le 3e. Et là, il est renforcé, c'est le mental, c'est le pouvoir, c'est l'affrontement, etc. Et c'est très compliqué, pourquoi? Parce que c'est une étape cruciale. On peut parler de 3 grandes étapes, c'est-à-dire 1er, 2e, 3e chakra, c'est globalement le 1er niveau de conscience. Il y a une variation, l'énergie, etc. Mais passer au niveau du 4e, le cœur, c'est une nouvelle étape. Mais c'est graduel. Ça ne se fait pas comme ça, c'est graduel. C'est pour ça qu'il y a les sentiments qui vont se mélanger. Il y a des moments, ce sentiment qu'on peut ressentir comme cet amour inconditionnel, mais c'est mélangé avec des sentiments. Et puis il y a les émotions qui viennent interférer aussi. Colère, le machin et tout, qui mettent le désordre. Donc ce n'est pas simple. Et comme on ne connaît rien globalement de tout ça, ça aussi c'est quelque chose d'important, que je reviendrai à travers les enseignements. Quand je parle de cela, beaucoup de gens, si je dis, mais c'est quoi ton chakra dominant? C'est rien. Et en fait, ce qu'on ne sait pas non plus, c'est que si ton chakra dominant, par exemple, c'est vraiment le 4e, et tu rencontres quelqu'un et tu dis, ah, c'est la personne de ma vie, mais son chakra dominant, c'est le 1er, ça va être compliqué. Et il va y avoir des problèmes de communication. Et c'est très souvent le cas. Et on ne le sait pas, parce qu'on peut se retrouver sur d'autres choses, mais si l'autre, c'est son 1er chakra qui est dominant, ça veut dire que pour lui, ce sont des besoins primaires tout le temps. Voilà, les choses, voilà, c'est-à-dire la nourriture, la reproduction et la protection, pour dire les choses simplement. C'est ça. Tout tourne autour de cela, et ça ne va pas. Puis si toi, Dieu, machin, tout ça, ça peut pas passer. Donc, je veux dire, même, et dans tous les rapports, dans les rapports de la vie, dans les rapports amoureux, va comprendre. C'est pas là-haut que ça se passe, en bas. Vous voyez, bon, pour dire les choses. Mais c'est pour ça que ça marche pas, la communication. Vous voyez, et beaucoup de gens ne savent pas cela. Alors parfois, je vois, moi je dis, c'est compliqué. Mais bon, comme on ne sait pas cela. C'est pour ça aussi, selon le contexte dans lequel on se trouve, il y a des variations.
vous êtes dans un endroit et puis vous écoutez de la musique, par exemple, de la musique classique. Voilà, vous pouvez être totalement hermétique à ça, mais admettons que vous êtes quelqu'un d'assez ouvert et vous écoutez pendant un moment avec des gens qui aiment ça, etc. À un moment donné, ou une musique spirituelle, ça va faire résonner un centre énergétique différent, plus en hauteur. Les musiques spirituelles vont faire résonner le 5e chakra, les musiques plus sentimentales, le 4e, etc. Ou un 2e. Et cela peut vous mettre dans un état totalement différent. Mais c'est ponctuel. Ce qui fait qu'à des moments, il peut y avoir tel centre qui devient ponctuellement dominant. Mais ce n'est pas votre centre dominant en général. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose que je vais développer à travers, elle me le rappellera, à travers les cours que je donne, parce que c'est tellement important. C'est tellement important de savoir justement quel est ce centre. Et c'est ce dont je vous parle dans le monde. C'est le 3e chakra qui domine. Et comme celui-là, c'est ce chakra du pouvoir et tout, il n'est pas simple. Et franchir ce cap, c'est une étape essentielle dans l'histoire de l'évolution de l'humanité. Vous voyez, c'était plus important encore que quand l'homme s'est mis debout et s'est redressé. Passer du 3e au 4e chakra, c'est quelque chose d'énorme. Parce que c'est là. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut faire l'expérience de Dieu. Et ensuite, ça se passe comme cela. D'abord, on fait l'expérience du divin. Ensuite, Dieu se révèle à travers nous. Et ensuite, on réalise que Dieu, c'est nous. C'est ça qui se produit. C'est quelque chose de magique. L'expérience de Dieu. Et un jour, cette révélation de Dieu qui se révèle à travers nous. Et la 3e étape, je suis cela. Je suis le soi. C'est ça en fait. Est-ce que vous voyez la croix différemment maintenant? Et c'est quelque chose de tellement magique. Vous savez, il y a des fois des objets, ils sont beaux, ils ont un truc. Mais moi, vous ne pouvez pas savoir comment c'est ce qui s'est passé quand cette croix elle a été faite. Ouais, c'est du bois comme ça, mais à un moment donné, je crois que je suis tombé en extase. Je suis là, c'est bon. C'est vraiment quelque chose de tellement... Quand on l'aperçoit comme ça, quand on la comprend et on se dit « Waouh, quel message qui est transmis !» Et il y a tellement de choses, et encore d'autres choses. C'est tellement riche, c'est tellement plein. Et ensuite, parce que cette croix, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous invite à cela après. Elle nous dit maintenant, à toi de jouer. Voilà, c'est ce qu'elle nous dit ensuite. Pas simplement de la regarder, c'est comme Jésus, pas t'appeler mon Seigneur et de se mettre... Non, 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 non. Ce que je fais, fais-le. C'est ça en réalité. Deviens la croix. J'ai une question peut-être indiscrète. Y a-t-il autour de toi, sans nommer, des gens éveillés? Y a-t-il autour de toi, dans la Shanga, des gens éveillés? Pas au stade où tu l'entends, mais des gens qui cheminent et qui parviendront, oui. Donc c'est difficile. Je dirais pas les choses ainsi. Je dirais pas les choses ainsi. C'est pas ça. Je dirais pas les choses ainsi. Parce que, en fait, d'abord, c'est un processus. C'est un processus. Et franchement, si on veut vraiment y arriver, il faut oublier l'objectif. Comme je le répète, franchement, c'est pas ça le problème. D'abord, et je l'ai appris moi-même, c'est que quand j'ai vécu ce processus en 95, et pour moi c'était vraiment cet éveil. Je ne connaissais pas avant, j'ai pas tout ça, mais
j'ai ouvert les yeux, j'ai vu des choses que je ne voyais pas. Donc j'ai compris à un moment donné que c'était de ça qu'il s'agissait, j'ai des signes. Mais je ne savais pas que c'était le début. Quand tu parviens à quelque chose, c'est toujours une étape derrière. Et ensuite, ça s'est poursuivi et ça ne s'arrête pas. On est dans un phénomène d'expansion de conscience. Donc, ce qui est important, c'est d'être sur le chemin. C'est d'être dans cette justesse. Ce n'est pas un problème. Après, on est dans un phénomène d'expansion de conscience qui ne cesse de grandir. Parce que même quand on parle de l'éveil, quand on parle des avatars, on parle d'avatars mineurs, on parle d'avatars majeurs. Tu vois. En fait, quand on parvient à ce plein éveil de la conscience, ça veut dire quoi quand je dis plein éveil? C'est un niveau de conscience qui nous permet de ne plus revenir nous incarner. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va continuer notre chemin. On a transcendé ce niveau de dualité sur le plan matériel, mais il reste encore une dualité qui est cool, qui est bien, c'est la dualité spirituelle. On sait qu'on est cette conscience, mais on en est une parcelle, on n'est pas encore l'infini. Et on rentre dans un phénomène d'expansion qui se fait de plus en plus. On entre dans une autre dimension. Il ne faut pas se presser. Ça devient tellement magique, tellement beau. Donc, ce qui est important, c'est d'être sur le chemin. Moi, ce qui me réjouit, c'est quand quelqu'un est sur le chemin. Tu vois? Et quand je vois que les gens compris sont sur le chemin, je sais que tu arriveras. C'est plus la peine de ceci, de cela. C'est pas un problème. Et puis, quand on fait ce que je fais, on sème les graines. Et on sait que, tu sais, c'est comme les gens qui travaillent à forêt et tout. Ils font des tas de choses. Il y a des arbres qui vont pousser, mais ils seront plus là. En tout cas, physiquement. Mais après, il y en aura d'autres. C'est ainsi. Et c'est ça qui est important. Quelqu'un m'avait posé d'ailleurs la question, c'est toi, je ne me rappelle plus, tu m'as posé la question ce matin pour me demander si j'étais un maître. Oui, d'accord, c'est pas la question que tu posais d'enseignant. C'est qui? Ah, c'est toi qui as posé la question. Alors tu sais, ce genre de questions, j'ai répondu quand même, et normalement je ne réponds pas à ce genre de questions, parce que ma réponse n'a aucun intérêt. La réponse, c'est en toi que tu dois la sentir. Si pour toi je suis un bouffon, ça me va bien. Non, mais ce que je veux dire, parce que et puis en plus je te comprendrai. Tu vois ce que je veux dire? Ça me va bien, c'est pas un problème. Mais c'est en nous que ça doit se faire. C'est cela. C'est ça en fait. C'est vraiment très important. Si c'est comme ça que tu me considéreras, alors tu risques d'être étonné par ce que tu verras. Mais c'est toi qui dois... Tu comprends, c'était juste une petite parenthèse. Et je le réalise totalement là maintenant, je comprends. Mais c'est ça, en fait, c'est ainsi. Voilà, moi de toute manière, tu sais, tu veux passer devant une fontaine et puis tu vas voir un filet d'eau qui coule comme ça. Alors tu dis, bof, il n'y a pas grand-chose. Mais pourquoi il y aurait plus? Tu as une personne là-bas qui de temps en temps vient après. Mais si tu en vois 10, tu vois brusquement, tiens, il y a plus d'eau. Si tu en vois 100, si tu en vois 1000, si tu en vois 2000, et là, brusquement, tu t'aperçois qu'il se passe autre chose. C'est ainsi. Est-ce qu'on est sur le chemin en étant ici ou on doit être un disciple pour être sur le chemin? Non, pas du tout. Tu peux être sur le chemin sans être un disciple. Tu peux être sur le chemin. Mais ce chemin peut t'amener à un moment donné, sur le chemin, à rencontrer quelqu'un qui va t'aider. C'est ça en réalité. On se met sur le chemin. Et à un moment donné, je sens des gens qui sont sur le chemin. Il y a des personnes, tu vois, qui vont aller voir des maîtres, et voient bien qu'ils sont sur le chemin, mais il y en a qui sont un peu comme ça, donc ils vont à droite, à gauche, etc. Et parfois, tu as des enseignants qui leur disent « Pourquoi tu viens me voir alors que tu suis déjà tel... » Parce qu'ils savent, voilà. En réalité, à un moment, on peut sentir qu'on est sur ce chemin. Mais où il nous amène, ce chemin? Un jour ou l'autre, pour parvenir vraiment à s'élever en conscience, il nous faut rencontrer cet enseignement vivant. C'est ça en réalité. Mais après, on peut se tromper. Beaucoup de gens se sont au départ trompés ou ont pensé ceci, etc. Et puis à un moment donné, on peut sentir que
Cette rencontre, elle est juste. C'est ça, en fait. Alors après, devenir un disciple, c'est autre chose. C'est-à-dire, comme je disais, un élève peut avoir plusieurs professeurs et c'est souhaitable. Un disciple a un maître. Parce que tu ne peux pas dire, si tu veux monter au sommet de l'Everest, tu vas prendre 10 guides qui veulent t'emmener par 10 voies différentes. Ça ne marchera pas. Tu ne pourras pas. Donc, à un moment, c'est cela. Avant, tu peux écouter, tu peux voir, tu peux essayer, etc. Mais à un moment donné, ça se passe ainsi. Mais ceci étant, cette décision de venir, elle vient de soi. Et même si on a distance, on peut décider de dire, c'est lui. Beaucoup de gens ont décidé que Jésus était leur disciple. Beaucoup, c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est parce que c'est tellement plus facile d'être disciple de Jésus, les bras en croix dans une église, parce qu'il n'est pas là pour nous embêter. Parce que s'il était vivant, on serait comme les autres qui ont fait, et nous-mêmes, on participerait à sa crucifixion. C'est la vérité, ce que je dis. Beaucoup de gens qui vont à l'église seraient les mêmes personnes qui referaient la même chose, qui vont conspuer Jésus. Et ces mêmes personnes vont conspuer des êtres spirituels, des êtres éveillés. C'est la même chose, ça n'a pas changé. Donc, très peu de gens ont des yeux pour voir. C'est ça. Alors, si toi, dans ce cheminement, tu ressens un appel avec un être, qu'il soit présent, qu'il soit peu, etc., ça t'aide à avancer. Mais un jour, Dieu a cette compassion, pas seulement, de nous aider vraiment à avancer par la rencontre. On dit que, en fait, quand notre âme a beaucoup prié Dieu, alors il nous dit qu'il s'incarnera à travers un être pour nous enseigner. C'est ça en réalité. À nous de reconnaître. C'est comme ça que ça se passe. Et à partir de ce moment-là, on peut, bien sûr, beaucoup de gens me suivent à distance et comme je dis, font un grand chemin aussi. Après, il y en a d'autres, c'est différent, ils viennent, etc. Tout est possible, en réalité. On peut devenir disciple même d'une personne qui n'est pas vivante, on rentre en communion, il se passe quelque chose. C'est possible aussi. Donc de tout cela est possible. Mais quand on a effectivement la possibilité de rencontrer cet enseignement vivant, enfin je ne sais pas, voyez ce que vous avez vécu là tout à l'heure, ce que je transmets. Je crois que ce n'est pas la même chose que si vous le lisez dans un livre. Voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait. Et même si quelqu'un d'autre va répéter ensuite ce que j'ai dit, voyez, comme des prêtres qui vont ensuite lire la Bible et réciter, est-ce que pour vous ça vous semble vivant? Moi ça me semble d'une tristesse à mourir. La plupart du temps, ce n'est pas vivant, ce n'est pas vivant. Ce que l'autre dit, il ne le vit pas. Il ne le vit pas. Et moi ce que je veux transmettre, c'est la vie. L'enseignement, il est vivant ou ce n'est pas de l'enseignement.